Vous écoutez Sérieland et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série, qui se déroule du 30 juin au 3 juillet, je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie. 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité. Cette histoire a duré 15 ans. Pendant 15 ans, la capitaine Laure Berthaud, les lieutenants Gilles Escoffier et Luc Fromentin, le commissaire Vincent Brémond, le juge François Roban, les avocats Pierre Clément et Joséphine Carlson nous ont trimballés entre filature, arrestation et audition. Pendant 15 ans, Engrenage a décrypté le système judiciaire et policier français avec acuité, rigueur, précision. Une œuvre majeure dans l'histoire des séries françaises, une révolution dans le genre des séries policières. L'hyperréalisme s'est invité ainsi sur nos écrans. Braco avait ouvert la brèche, Engrenage s'y est engouffré avec brio. Un homme a participé à ces deux aventures, le réalisateur Frédéric Jardin. Entre deux tournages, il a accepté de revenir sur l'aventure Engrenage. C'est lui qui a eu l'honneur de réaliser les 2 derniers épisodes, marqués notamment par une longue scène de braquage. Il revient sur ce moment, sur sa façon aussi de filmer la tension entre les acteurs et évoque ses projets, dont une série sur Carlos Ghosn. Sérieland, épisode 83. Bonjour Frédéric Jardin. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de regarder un peu dans le rétroviseur pour évoquer une nouvelle fois Engrenage. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ce générique ? Je vais être très franc, je n'aime pas cette musique de générique. Je dis tout. Oui. Je l'ai tellement entendue et tout ça, donc elle me hérisse un peu le poil. Mais par contre, il y a des musiques très climatiques dans Engrenage, qui sont assez minimalistes et qui sont assez, qui prennent aux tripes et qui sont très cohérentes, qui sont, je trouve, Stéphane Zidi, qui est le compositeur, très intéressantes pour le coup. Mais c'est vrai que ce générique un peu accrocheur comme ça, à un moment donné, voilà, il y a une espèce de... Vous en pouvez plus. On n'en peut plus, quoi, à un moment donné, voilà. Mais ça renvoie... Mais c'est mon avis à moi, quoi. Oui, mais parce que bien quand pour on est ça. au montage, on l'entend indéfiniment. Enfin, il y a une espèce de... Il est très accrocheur, il est très malin, il est très particulier, et c'est ça qui compte. Est-ce que cette série a changé quelque chose chez vous ? À la fois dans votre travail, mais aussi dans votre perception de la police, de la justice en France ? Oui, faire la part des choses, en tout cas, entre... je n'étais pas un pro-flic et un pro-policier, mais c'est vrai que de rentrer dans cet univers-là et d'avoir du recul et de voir que c'est un monde du travail et de souffrance, comme dans tous les milieux, en fait. C'est un monde normal, en vérité, comme n'importe quel milieu. Et j'ai appris oui, c'est vrai, à les regarder différemment et à aimer les aimer, quoi. Et à m'attacher à eux, à vouloir les défendre. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie en tant que réalisateur ? Oui, beaucoup aussi, parce que c'est 3 saisons, enfin j'en ai fait 4. Oui, parce qu'il faut expliquer les saisons, en fait, vous êtes Il y a- souvent 2 oui, réalisateurs, il y a 12 voire 3 épisodes. réalisateurs. Moi, sur la saison 5, 6, 7, j'ai fait les 6 premiers. Il y a souvent un autre réalisateur qui fait les suivants, ou voire 3. Mais à chaque fois, j'ouvrais les 6 premiers. Ce qui permet de poser la grammaire, l'énergie, la dynamique, de donner un peu le là, quoi. Et sur la dernière, la saison 8, j'ai juste fait les 2 derniers. J'ai clôturé la saga, quoi. Voilà, qui était un privilège, qui est formidable de les accompagner jusqu'au bout. C'était un privilège ? Oui, ça Ou l'est c'était une vraiment. souffrance ? Oui. Non, c'était pas une souffrance. C'était douloureux parce que c'est des épisodes très denses, très compliqués à réaliser. Et puis parfois, quand on réalise les derniers épisodes, c'est en cours d'écriture et de réajustement, souvent. Que ce soit tant du côté d'Anne Landois que de Marine Francoux, qui ont été les 2 scénaristes principales. Donc il faut faire avec. Vous diriez que c'est les 2 épisodes qui vous ont le plus marqué sur tous les épisodes que vous avez pu réaliser dans Engrenage, ou il y a un épisode qui vous a marqué particulièrement, Non, c'est une vrai que- scène qui vous a marqué ? Il y en a eu tellement. C'est une partie de ma vie. C'est pour ça, je vous dis, en tant que réalisateur, ça change aussi beaucoup ma manière de fabriquer, de vouloir fabriquer les séries ou les films. Ce souci de réalisme tout le temps. Cette obsession du pour de vrai tout le temps, mais toujours avec avec un souci de romanesque et de scénarisation, avec des coups de théâtre, avec des rebondissements. C'est pas la chronique du commissariat, c'est vraiment des enquêtes avec des rebondissements, avec des intrigues très fabriquées, très écrites. Donc c'est à la fois stylisé, je dirais entre guillemets, parce que fabriqué, il y a un souci d'accrocher le spectateur avec la dramaturgie, et en même temps il y a le souci de réalisme. Donc cette double spirale, enfin ces 2 spirales-là
C'est assez inhabituel en France. C'est souvent la chronique. Quand on est dans l'ultra-réalisme, on est dans la chronique et on ne fabrique pas forcément de l'intrigue. Là, il y a vraiment ce souci-là. Mais ça doit être génial pour vous en tant que réalisateur, justement, d'avoir ces deux objectifs. C'est absolument grisant, voilà. Mais il faut en tenir compte en permanence. Et c'est un exercice un peu de haute voltige. Enfin, je dis ça modestement, mais je ne suis pas seul. Il y a une équipe fidèle de scénaristes, de producteurs. Il y a Canal aussi qui a une volonté, qui est très présent, la chaîne derrière, ce qui est important. Voilà, c'est un objet collectif, quoi. Alors, sur ces 2 derniers épisodes qui ont clos ces 15 ans d'aventure, est-ce qu'il y a une scène que vous retiendrez ? Il y a toute la scène du braco qui dure 22 minutes du tout dernier épisode. C'est marrant que vous dites braco. En fait, vous avez acquis aussi le vocabulaire des flics et des truands. C'est un vrai braco. Enfin, oui, c'est un vrai braco, quoi. C'est un vrai braquage et qui est inhabituel. C'est une vraie longue scène d'action. Il n'y en a pas tant que ça dans Engrenage. Il y a plus des filatures, il y a plus des moments de tension dans les tribunaux ou même dans tout ce que vivent nos personnages dans leur vie quotidienne et dans le perso, parce que c'est entre le pro et le perso, quoi. Tout est un peu mélangé de ce qui se trame entre nos personnages. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie longue scène d'action qui est avec beaucoup de points de vue, qui a été très compliquée à faire et passionnante. Combien de jours de tournage pour cette scène ? 5 jours. 5 jours de tournage. 5 jours, et les épisodes, on les fait par épisode. Ces épisodes, c'est des 52 minutes, mais souvent ils font 1 heure, 1h05, ça peut arriver. On a 11 jours et demi de tournage. Ce qui est un tournage assez court, finalement. C'est très court. Parce qu'en moyenne, Parce qu'il y a beaucoup de décors, beaucoup de personnages, beaucoup de situations à traiter. Vous parliez de la tension. Est-ce que pour un réalisateur, c'est extrêmement compliqué à filmer la tension ? Il faut aller la chercher. On peut ne pas aller la chercher, mais après, non, il faut vraiment aller la chercher, il faut la fabriquer. Ça, c'est très compliqué à expliquer comment on fait ça. Et c'est ce que j'allais vous demander. Parce que c'est une petite cuisine à moi. Chaque réalisateur a sa petite cuisine, mais ça fonctionne pas mal à l'instinct. Ça se prépare en amont, parce qu'on fait aussi des répétitions, il y a des lectures avec les acteurs. Ça commence aussi au casting, parce qu'il n'y a pas que nos personnages récurrents, il y a aussi beaucoup dans chaque saison d'Engrenage. Les personnages secondaires, bien fois, sûr. Énormément de personnages qui apparaissent, et ça commence au casting. Vous participez au casting ? Cette vibration de la tension, cette espèce de nervosité, cette fébrilité, chez chacun des personnages, j'aime bien aller la chercher. Donc on décide, oui, bien sûr, on participe, le réalisateur est au cœur du casting, avec la casting directrice, qui est Frédéric Amand, et puis la chaîne qui donne son avis, Vera Peltekian à Canal+, notamment, qui suit la série formidablement depuis le début. Les scénaristes, comme Anne Landois et Marine Francoux, oui, ce sont des grandes discussions souvent pour savoir qui on va prendre. Mais on tombe souvent au bout du compte. Vous êtes plutôt d'accord, oui. Il n'y a jamais de querelles démentes on est toujours assez alignés au bout d'un moment quand même. Vos rapports avec elle dépassent-ils le cadre professionnel ? Avec tous mes collègues, les rapports dépassent le cadre professionnel. Monsieur Escoffier, je vous rappelle que vous êtes ici pour des faits de chantage et d'extorsion de fonds. Vous encourez, pour les faits qui vous sont reprochés, une peine de 7 ans d'emprisonnement. Vous persistez à vouloir assumer tout seul la responsabilité de cette affaire ? Oui. Vous nous le racontiez, vous avez souvent ouvert les saisons en réalisant les 6 premiers épisodes, donc sauf sur ce dernier chapitre où vous avez fait les 2 derniers. Est-ce que c'était plus compliqué d'ailleurs de prendre la main sur ces 2 derniers ? Est-ce que c'est si facile que ça de prendre le relais d'un autre réalisateur ? Ou là, pour le coup, vous connaissiez tellement la grammaire de la série. Là, je les connaissais bien, oui. Donc, c'était de retrouver tout le monde. C'était assez joyeux et même grisant. Donc, il y avait pas de difficulté, en fait, de choper la balle au rebond. Pour avoir fait les saisons précédentes, j'étais assez à l'aise. Enfin, je me sentais dans mon élément. Et il y avait quelque chose de fusionnel entre nous. Et alors après, je parle des récurrents. Tous les comédiens, qui ont fondé une troupe, voilà, quasiment. Oui. Évidemment, Caroline Proust, Thierry Godard et Bruno Delbrant, Audrey Fleurot. Oui. Mais non, c'est vrai que de choper au rebond, d'avoir à diriger des acteurs qu'on n'a pas castés
Notamment, je me souviens, il y avait des petits jeunes et des jeunes acteurs qui étaient des apprentis comédiens, qui étaient des non-professionnels, qui parlaient à peine le français. Il faut être très concentré. Il faut être très à l'écoute, capter très très vite, parce qu'on a très peu de temps, voir quelles sont les qualités de tel acteur, ou même ses défauts, parce que tous les acteurs et les actrices ont des défauts, évidemment, ou des fragilités, je dirais plus. Donc il faut capter très vite et jouer avec tout ça. J'ai souvent l'habitude de dire dans ce podcast que les séries sont un miroir de notre société. Alors parfois un peu déformant, mais quand même un miroir de notre société. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela quand on parle d'engrenage, par exemple ? À mort. À mort, évidemment. Oui. Mais avec toujours cette obsession de ne pas être trop, comme je vous le disais tout à l'heure. Pas trop dans l'hyperréalisme. Dans ce réalisme-là, dans ce pour de vrai, qu'on y croit tout le temps et souvent il y a des consultants, des grands juges, des grands flics qui relisent les scénarios, qui nous donnent leur avis, même sur le tournage, comment manipuler les armes, quels sont les bons gestes, comment ça fonctionne dans un commissariat de police, que tout soit vraiment juste, quoi. En gros, on limite la casse et on fait un usage modéré des flashballs. Ouais, je dis flashball, les gars. J'ai toujours dit flashball, je dis flashball. Voilà, c'est comme ça. Mais en même temps, il faut fabriquer un peu ça a l'air naïf quand je dis ça, mais un peu de rêve, quoi. Il faut accrocher le spectateur avec quelque chose qui puisse ressembler aussi à un peu de cinéma. Même si c'est de la série, mais c'est du cinéma aussi. Quand vous parlez justement des consultants, est-ce que vous, le réalisateur, des fois vous dites « j'aimerais bien qu'il soit pas là, le consultant, parce qu'il est en train de me casser les pieds à exiger ». Non, ça jamais, je comprends. Non, ils exigent rien, ils sont hyper prudents avec nous. Tu fais comme tu veux, moi je te dis ça, voilà, tu en tiens compte ou tu n'en tiens pas compte. Tout ce qui est procédure judiciaire et tout ça, c'est très relu, survérifié au niveau de l'écriture. Mais souvent, on fait jouer aussi des policiers qui jouent leur propre rôle à des moments sur le plateau. On ne sait plus très bien qui est qui. C'est assez étonnant parce que même parfois, des vrais voyous aussi jouent. Dans Engrenage, oui, on a casté des vrais voyous qui n'étaient pas des acteurs professionnels. Donc il y a des moments où on ne sait plus très bien qui sont les vrais flics, qui sont les faux flics, qui est voyou, pas voyou. Il y a eu des moments sur le plateau de pas de confusion, mais on est tellement imprégné, on ne sait plus très bien. Et ça, c'est passionnant. C'est là où il se passe vraiment des choses. Oui, parce que là, vous dites, on est tous on dans le même organise bateau. parfois le plateau de cette façon-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans les séries policières ? Vous qui avez réalisé une partie de Braco, une partie d'Engrenage ? Braco, c'est plus baroque, il y a moins de souci de réalisme, c'est plus allumé, je dirais, entre guillemets. Surtout quand Abdelraouf Dafri a repris l'écriture de la saison 2 et 3. Moi, j'ai fait la saison 3. La 2 était très perchée. Je voulais ramener un peu plus de réel dans la 3, de tirer ça vers le bas, qui n'est pas une expression négative, de ramener un peu vers le réel, parce que c'est très perché. Mais c'est ça aussi qui est très dans une virilité, qui est parfois un peu assumée, mais qui peut être... voilà, c'est un équilibre, ce qui n'est pas le cas d'Engrenage. Et Engrenage plaît beaucoup à la police. Ce qui n'est pas le cas de Braco, parce que souvent, ils sont dans des véhicules un peu extravagants. Enfin, il y a une espèce de truc un peu esthétique comme ça, un peu too much. Mais Engrenage, qui raconte vraiment les soucis de la police, le quotidien des flics. Les gens de la police, c'est très vaste. Quand je dis les gens de la police, c'est tellement se sentent très proches des personnages. Ils se sentent entendus et écoutés. Mais les voyous aussi. Parce que moi, j'ai tourné dans une prison. La saison 7, on a tourné la prison du Réau, vers Melun, pas loin. Et ils connaissaient la série ? Et tous les détenus et tout ça, qu'on entendait, tout ça, connaissaient. Et la série est très suivie aussi et assez populaire, oui. Je suis sûr que je tournais plein les fouilles, ça. Ah non, rien. Pas un putain de centime. J'ai juste secoué un peu un mec. Toi, tu chopes le salopard, car tu as buté ton taulier et tes collègues, tu te foutent au placard. IGPN, c'est pas vraiment mes collègues. Hein. Ça va, c'est des keufs. Toi, tu te bats pour eux et eux, ils te lâchent, c'est moche. Tu vois, nous, on est peut-être des voyous, mais bon, ça a les coups, quand même. Moi, j'ai des gars dehors. Si je leur demandais de m'arracher d'ici, ils le feraient. Excuse-moi, la solidarité entre les voyous, j'y crois pas des masses. Il y en a qui balancent leurs potes. C'est un monde qui vous fascine ? Fasciné, non, mais ça m'intéresse, ça me passionne, oui, bien sûr. Ouais. Tant le monde des flics que le monde des voyous, bien sûr. Ouais. Alors, Engrenage, ça a été quelques années de votre vie. Ouais. Vous avez travaillé aussi pour le cinéma, vous travaillez encore pour les séries aujourd'hui. Vous venez de clore le tournage d'une série pour Arte, une mini-série pour Arte. Oui, qui s'appelle Alger Confidentiel, qui est plus de l'espionnage. Donc, qui sera sur l'Algérie, dans les années aujourd'hui, dans les années actuelles. Aujourd'hui, dans le monde de la vente d'armes entre l'Algérie et l'Allemagne, et
Et il y a des flashbacks, il y a toute une évocation du passé à travers la décennie noire, à travers les années 90. Et votre nom est apparu aussi, Frédéric Jardin, parce que vous réalisez l'adaptation de l'histoire de Carlos Ghosn. C'est oui, ça? il y a ce projet-là. Oui. C'est un projet, vous n'êtes pas encore en tournage pour ça? Non, c'est en développement. Mais vous nous confirmez que vous avez bien dit oui à ce projet? Oui, absolument. Et est-ce que C'est un projet compliqué, très politique. Est-ce que vous faites partie de ces gens, quand vous voyez la fuite de Carlos Ghosn du Japon jusqu'au Liban, vous dites mais c'est un formidable sujet pour une série ou pour un film? Oui, c'est un film d'évasion. Ouais. C'est un film de prison, parce qu'il a vécu en prison je sais plus combien, pas mal de mois au Japon, dans des conditions assez dures, et s'ensuit une évasion. Donc film de prison, film d'évasion. Donc vous restez toujours dans votre domaine de prédilection finalement, avec la justice, la police et les voyous. Oui, absolument, il y a un peu de ça, c'est vrai, oui. Mais parce que vous aimez ça? Ou parce que finalement on vous sollicite pour ce genre de projet? Parce qu'on me sollicite souvent dans cette direction. Enfin, oui, je suis souvent sollicité sur ces grands thèmes-là, mais puis, et puis ça me va, ça me plaît, ça m'intéresse. Et puis même les projets que je développe personnels aussi vont dans cette direction-là. Quand vous dites des projets personnels, est-ce que... Alger Confidentiel, là, qui a été coécrit avec Abdelraouf Dafri, c'est assez personnel. Mais Engrenage aussi, c'est personnel, parce que chacun met du sien. Comment je peux me retrouver là-dedans? Qu'est-ce que je peux mettre à moi là-dedans quand je réalise? Je me pose toujours cette question-là. Comme la scénariste en chef Marine Francoux quand elle écrit saison 8, comme Anne Landois quand elle écrit la saison 6, qu'est-ce que je mets à moi là-dedans? Même si je tiens compte, évidemment... de l'œuvre collective, de l'œuvre collective, du souci de raconter la société dans laquelle on vit, des rouages de la justice, de la douleur et de la vie des flics et des voyous, ou de ceux qui sont de l'autre côté. Enfin, c'est une question permanente. On est dans le cadre des rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Quel regard vous avez, vous, sur cette décennie de fiction française à laquelle vous avez participé? Est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup changé? Oui, ça a beaucoup changé. Oui. Il y a beaucoup plus d'audace. Après, vous citez plein d'exemples là tout de suite. J'ai tellement la tête dans le guidon entre le tournage sur lequel je suis là à Prague et puis et comme on est concentré sur Engrenage. Mais ça a évidemment beaucoup changé. Et l'audace et la créativité sont... une banalité, mais c'est pourtant vrai, mais c'est plus du côté des séries que ça se passe aujourd'hui. Il y a moins de peur, il y a moins de crainte de la part des diffuseurs et des chaînes d'aborder tous les sujets. Alors la question la plus difficile, elle arrive maintenant, Frédéric Jardin. Si vous deviez me donner une série française qui vous a marqué ces dernières années, ce serait laquelle? Qui ne soit pas Engrenage, évidemment. Qui ne soit pas Engrenage. J'ai du mal. Je vais avoir du mal. C'est plutôt à vous de me le dire, parce que là, tout à coup, je suis... Mais c'est vrai qu'on est souvent tourné vers les grandes séries anglo-saxonnes ou scandinaves, policières, je parle, parce que si on reste dans notre thématique, mais dans les séries françaises, j'en ai... il faudrait que vous me disiez lesquelles vous en plaît le plus. Est-ce que vous êtes plutôt... nous, par exemple, dans ce faux classement, dans ce palmarès, il y a forcément injuste. Il y a forcément injuste. Il y a le Bureau des légendes, au service de la France, mais aussi 10%. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bien sûr. Voilà, des séries comme ça. Est-ce qu'il y en a une qui fait écho chez vous? Où vous dites, tiens, j'aurais bien le Bureau aimé des légendes. Le Bureau des légendes. Oui. Ça a marqué toute une génération. On m'avait proposé la saison 3, mais c'est très choronné par Rochant, ce qui est formidable, c'est son objet, c'est à lui. Et que quand on est réalisateur, on a moins de place. En Engrenage, il n'y a pas de ce qu'on appelle un showrunner. Enfin, j'ai l'impression que il y a les scénaristes, Anne Landois, Marine, qui sont là, qui savent très bien ce qu'elles veulent et tout ça, mais c'est vrai que j'ai une liberté, moi, comme en tant que réalisateur, d'aller là où je veux, de filmer comme je le sens, et de diriger les acteurs, et puis même de changer souvent sur le tournage. Avec les acteurs, on change beaucoup les choses. Ça, vous avez l'impression que ça a changé, ça aussi, la position à la fois du scénariste et du réalisateur dans les séries, je parle, en France, ces dernières années? Parce que pendant longtemps, le réalisateur a été le roi de la série. Parfois trop, oui. Voilà. Mais et on a l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait. Il y a un mimétisme à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que le scénariste leader ou en chef, parce que c'est souvent des groupes, ils sont plusieurs, a plus son mot à dire, oui. Alors showrunner, tout à coup, c'est un grand... Mais Rochant est un des rares showrunners en France. Voilà. Alors c'est vrai que pour un réalisateur, la marge de manœuvre est un peu plus limitée, restreinte, donc, bien sûr. Après, il faut avoir envie de jouer le jeu ou pas. Voilà. Et vous, comme showrunner, on pourrait vous retrouver? Mais j'ai l'impression que là, sur Alger Confidentiel, sur cette mini-série sur Arte, je jouais à ça. Je préfère dire jouer à ça, parce que tout à coup, je faisais ça. Ça fait tout de suite un peu grandiloquent ou prétentieux, mais
j'avais cette liberté-là. Je suivais mes intuitions et elle n'était pas stoppée, quoi. Attention, c'est plus ça, par l'inquiétude du diffuseur, ou l'inquiétude des scénaristes, ou du scénariste, ou de la scénariste, ou de tenir compte de toutes les inquiétudes, parce que c'est aussi ça, quand on réalise. Eh oui. La peur du diffuseur qui donne son avis. Là, je fais une grosse série pour Amazon, produite par Gaumont, qui s'appelle Totem. Il y a beaucoup de producteurs, beaucoup d'intervenants, il faut jouer avec tout ça. Et ça, c'est un exercice Mais ça doit prendre une passionnant et délicat. Oui, mais ça prend une énergie dingue. Phénoménal. En plus du fait qu'il faut avancer, Mais c'est ça. et respecter son temps de son plan de travail et ses journées très denses, il faut écouter les avis des uns et des autres, qui sont souvent contradictoires, trancher là-dedans. Et toujours pareil, qu'est-ce que je mets à moi là-dedans où je me retrouve ? Je ne suis pas juste un technicien obéissant qui fait les plans, parce que ça, c'est pas intéressant. Ça vous agace pas parfois ? C'est devoir passionnant. concilier tout c'est ça. passionnant. Il faut voir comment on peut se faufiler là-dedans. Et alors la pâte, Frédéric Jardin, ce serait quoi ? Vous arriveriez à la définir ou pas ? Moi, j'aime bien tout mélanger en fabriquant, d'aller chercher l'intensité maximale avec les acteurs, quels qu'ils soient. On parlait de ça tout à l'heure. Alors, comment aller la chercher ? Ça commence au casting. Il faut trouver les actrices et les acteurs qui vont tout donner, qui ont envie de tout donner, de ne pas avoir peur. Et puis après, c'est de mélanger, de ne pas avoir peur de mélanger l'épaule, de travailler à l'épaule, à la caméra, faire d'être plus classique avec de la dolly, de mélanger vraiment de la longue focale, de la courte focale, etc. Et je pense que il y a un équilibre là-dedans. De mélanger tous les styles, de fabrication, de ne pas être juste, on va tout faire au steadicam, comme une série comme Baron Noir, qui est fait tout au stead, en plan très large, etc. Engrenage, on mélange vraiment tout. Et personne ne le voit, ça fonctionne. L'idée, c'est juste de taper toucher aux tripes. Et maintenant, vous nous l'avez dit, on va la regarder autrement et on va le voir tout ça. On va le voir, ce travail-là. Merci infiniment, Frédéric Jardin. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Engrenage est toujours disponible sur MyCanal. Vraiment, regardez cette immense série française. Tout au long du mois de juin, Série-Land se met à l'heure de Série-Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site sériesérie.fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série-Land pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série-Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journeau.